Ils se sont moqués d'elle. Mais le millionnaire est entré et s'est agenouillé avec une bague. Il a déchiré le contrat devant tout le monde et l'a réécrit avec son nom. Quand elle lui a révélé son secret, il a dit « C'est avec toi que je veux tout ». Le contrat exigeait la pureté et elle était la seule à pouvoir le signer. Les doigts de Sophie Lemaire glissaient agilement sur le clavier tandis que ses yeux bruns foncés fixaient l'écran de l'ordinateur. L'air conditionné glacial d'Impact Communication, l'une des plus grandes agences de publicité de Paris, contrastait avec la chaleur intense qui régnait à l'extérieur. C'était une journée d'été de plus dans la capitale française et l'horloge marquait presque 20 heures. L'étage était pratiquement vide, à l'exception de quelques employés qui, comme elle, faisaient des heures supplémentaires pour finaliser un projet important. « Tu es encore là à cette heure-ci, Sophie? Tu n'as pas de vie en dehors de ces murs ?» La voix de Maurice Dupont, directeur de création, résonna derrière elle. C'était un homme d'une quarantaine d'années, aux cheveux grisonnants bien taillés et au sourire qui, pour beaucoup, semblait charmant, mais pour Sophie, portait toujours une pointe de moquerie. « Je finalise la présentation pour Naturel. Elle doit être impeccable pour demain, » répondit-elle sans détourner les yeux de l'écran, toujours aussi dévouée. Maurice s'approcha, s'appuyant sur la cloison du poste de travail. « Mais tu sais, tu devrais sortir davantage. 30 ans et je ne t'ai jamais vu avec personne. Les commentaires au bureau deviennent de plus en plus intéressants. » Sophie sentit son visage s'échauffer. Elle savait exactement de quels commentaires il parlait. Ces dernières semaines, elle avait découvert que sa vie personnelle ou son supposé manque était devenu le sujet de prédilection dans les couloirs de l'agence. Le fait qu'elle n'ait jamais eu de relation intime avec qui que ce soit, quelque chose qu'elle avait partagé dans un moment de vulnérabilité avec une collègue qu'elle considérait comme une amie, circulait maintenant comme une blague parmi les employés. « Ma vie privée ne devrait pas être un sujet de conversation professionnelle, Maurice. » Sa voix sortit plus ferme qu'elle ne l'espérait, malgré la sensation de nausée qui se formait dans son estomac. « Ne le prends pas trop au sérieux, Sophie. C'est juste une plaisanterie. Tout le monde ici t'apprécie. » Il haussa les épaules, sans s'éloignant. « Mais si tu as besoin de conseils, je suis dans les parages. » Quand elle fut enfin seule, Sophie laissa échapper un long soupir pesant. Ses mains tremblaient légèrement. Malgré sa compétence professionnelle, elle était considérée comme l'une des meilleures analystes marketing de l'entreprise. Des moments comme celui-ci la faisaient douter de sa place dans cet environnement. Le lendemain, la présentation pour Naturel fut un succès. L'équipe de dirigeants de l'entreprise de cosmétiques applaudit debout lorsque Sophie termina d'expliquer la stratégie qu'elle avait développée pour le lancement de la nouvelle ligne de produits durables. Son talent pour comprendre le consommateur et créer des campagnes qui touchaient le public était indiscutable. Impressionnant comme toujours, Sophie, commenta Patricia Leblanc, directrice marketing d'Impact, tandis que les clients quittaient la salle de réunion. « Mais tu semblais un peu tendu. Un problème ? » « Non, juste la pression de livrer quelque chose à la hauteur des attentes des clients, » mentit-elle, forçant un sourire. « Eh bien, ça a fonctionné. Ils ont adoré. D'ailleurs, je veux que tu diriges la mise en œuvre de la campagne. » Patricia fit une pause, l'observant. « Et peut-être que nous devrions célébrer ce soir. Toute l'équipe va au Café de Flore, ce bar dans le centre. Ce serait bien que tu viennes aussi. » Sophie hésita. Normalement, elle évitait les rassemblements de l'entreprise, préférant garder ses distances avec ses collègues en dehors du cadre professionnel. Mais elle savait que refuser une invitation de plus ne ferait qu'alimenter les rumeurs. « D'accord, je vais essayer de passer. » Le Café de Flore était l'un des points de rencontre les plus traditionnels du centre de Paris. Avec sa décoration qui rappelait les années 50, sa musique live et sa carte de boisson qui attirait cadres et artistes, l'endroit était bondé en cette soirée de jeudi. Sophie arriva seule, se sentant immédiatement déplacée en apercevant ses collègues réunis à une grande table. « Regardez qui a décidé de sortir de sa tanière !» s'écria Didier Moreau, l'un des rédacteurs, quand elle s'approcha. « Quelqu'un marque cette date sur le calendrier. » Des rires résonnèrent autour de la table et Sophie força un sourire en s'asseyant sur l'une des rares chaises vides. Elle commanda un mojito sans alcool et tenta de s'intégrer aux conversations qui coulaient autour d'elle. Ils parlèrent de travail, de clients difficiles, de nouveautés du marché publicitaire, jusqu'à ce que le sujet, comme c'était prévisible, migre vers la vie personnelle. « Et toi, Sophie ?
Pas de prétendant à l'horizon ? Demanda Amélie. Bertrand, la collègue qui avait trahi sa confiance en divulguant son secret. Avant qu'elle ne puisse répondre, Didier intervint. « Laisse-la, Amélie. Sophie est du genre à attendre l'homme parfait. N'est-ce pas, Sophie ?» Plus de rire, certains plus contenus, d'autres ouvertement moqueurs. Sophie sentit son estomac se nouer. « En fait, je me concentre sur ma carrière en ce moment, » répondit-elle, diplomatiquement, essayant de détourner le sujet. « Allez, ne sois pas si sérieuse, » insista Didier. « Tout le monde ici a des histoires à raconter, sauf toi, bien sûr. » C'est alors qu'une voix profonde et inconnue interrompit la conversation. « Excusez mon retard. J'espère ne pas interrompre quelque chose d'important. » Tous se tournèrent pour voir qui parlait. C'était un homme grand, à la peau mate et aux cheveux noirs légèrement grisonnants aux tempes. Il s'habillait élégamment, mais sans ostentation. Pantalon de costume sombre et chemise blanche, avec les manches retroussées jusqu'au coude. Bernard Martin. Patricia se leva immédiatement, tendant la main au nouveau venu. Quelle agréable surprise! Les amis, voici Bernard Martin, PDG de Nouvel Esprit, cette start-up technologique qui révolutionne le marché. Sophie connaissait le nom, Nouvel Esprit. Était apparu il y a seulement 3 ans et était déjà évalué à des milliards. Ces applications de bien-être mental et de développement personnel étaient utilisées par des millions de personnes en France et en Europe. Bernard Martin, son fondateur, était connu non seulement pour son succès entrepreneurial, mais aussi pour ses initiatives philanthropiques et sa vision peu conventionnelle du leadership et de l'innovation. Patricia m'a invité à rencontrer l'équipe derrière les campagnes incroyables que vous avez réalisées, expliqua Bernard, saluant chaque personne à la table. Quand il arriva à Sophie, ses yeux verts rencontrèrent les siens pendant un moment plus long que nécessaire. Et vous êtes Sophie Lemaire, analyste marketing. Ah, l'esprit derrière la campagne naturelle que Patricia m'a montrée aujourd'hui. Travail impressionnant. Sophie sentit son visage s'échauffer, mais cette fois ce n'était pas de honte. Il y avait quelque chose dans le regard de Bernard qui transmettait un intérêt et un respect authentiques. La soirée avança et, à la surprise de Sophie, Bernard finit par s'asseoir à côté d'elle. Tandis que les autres s'engageaient dans des conversations parallèles, il l'interrogea sur son processus créatif, ses inspirations et sa vision du marché. C'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un semblait réellement intéressé par ses idées, sans arrière-pensée ni commentaires malveillants. « Vous avez une perspective unique », commenta Bernard après que Sophie eut expliqué son approche pour connecter les marques à des causes sociales. « C'est rare de trouver quelqu'un qui comprend si bien l'équilibre entre le commercial et l'humain. »« Merci. J'essaie de voir au-delà de l'évident. » Elle sourit, se sentant étrangement à l'aise en présence de cet inconnu. « C'est exactement ce que je recherche pour un nouveau projet, » dit Bernard, se penchant vers elle. Nouvel Esprit est sur le point de lancer une initiative qui célèbre l'individualité et la diversité des expériences humaines. Nous avons besoin de quelqu'un capable de traduire ce message de façon authentique. Sophie sentit un frisson dans son ventre. C'était une opportunité pour laquelle beaucoup tueraient, mais qui signifierait également une exposition plus grande, quelque chose qu'elle avait toujours évité. Quand la soirée toucha à sa fin, Bernard lui remit une carte de visite. « Réfléchissez à ce dont nous avons discuté. J'aimerais beaucoup poursuivre cette conversation dans un cadre plus professionnel. » Dans le taxi de retour chez elle, Sophie faisait tourner la carte entre ses doigts, perdue dans ses pensées. D'un côté, elle craignait ce que cette nouvelle opportunité pourrait signifier. De l'autre, elle ressentait une étincelle d'espoir qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. Peut-être était-ce la chance de transformer son histoire d'exclusion en quelque chose de puissant. Elle ne savait pas encore que cette rencontre fortuite dans un café parisien n'était que le début d'un voyage qui transformerait non seulement sa carrière, mais toute sa perception d'elle-même et de sa place dans le monde. Une semaine après la rencontre au Café de Flore, Sophie n'avait toujours pas contacté Bernard Martin. La carte de visite reposait sur sa table de chevet comme un rappel silencieux d'une décision qu'elle devait prendre. Le petit appartement dans le quartier de Montmartre, avec vue sur les rues animées et colorées de ce coin bohème de Paris, était son refuge. Là, loin des regards réprobateurs et des commentaires malveillants de ses collègues, elle pouvait être qui elle était vraiment. La sonnerie de son téléphone la tira de ses pensées. C'était un message de Patricia. «
Bernard Martin a appelé pour demander de tes nouvelles. Il dit qu'il attend ton contact. Que se passe-t-il, Sophie? Elle soupira, laissant le téléphone de côté sans répondre. Au fond, elle savait que l'hésitation n'était pas professionnelle mais personnelle. S'engager dans un projet sur l'individualité signifierait, d'une certaine façon, affronter ses propres questions d'identité et les insécurités qu'elle luttait pour cacher. Le lundi, en arrivant à l'agence, Sophie fut immédiatement appelée dans le bureau de Patricia. « Ferme la porte, s'il te plaît », demanda la directrice, indiquant la chaise en face d'elle. « Sophie, je vais être directe. Bernard Martin est très intéressé à travailler spécifiquement avec toi. Il a proposé un contrat pour qu'Impact développe la campagne de la nouvelle initiative de Nouvel Esprit, mais à condition que tu sois la responsable du projet. » Sophie sentit le poids de ces mots. « Je ne comprends pas pourquoi il insiste tant sur moi. Nous avons à peine parlé. » Apparemment, cela a suffi pour qu'il voie quelque chose de spécial dans ton travail. Et sincèrement, ça ne me surprend pas. Tu es talentueuse, Sophie, mais tu dois apprendre à t'affirmer davantage. Patricia fit une pause, l'observant. Qu'est-ce qui t'en empêche? C'est une opportunité incroyable. J'ai beaucoup de projets en cours maintenant et je peux redistribuer tes projets. Ce contrat est prioritaire pour l'agence. Patricia l'interrompit, se penchant sur son bureau. Écoute, je sais que tu as affronté des situations inconfortables ici. Les commentaires, les plaisanteries, j'ai déjà parlé au personnel à ce sujet. Sophie sentit son visage s'échauffer. L'idée que sa patronne sache à propos des provocations la mortifiait. Tu n'avais pas besoin de faire ça. Je sais gérer la situation. Peut-être que ce projet est exactement ce dont tu as besoin. Une chance de montrer ta valeur au-delà. De tout aspect personnel. Patricia ouvrit un tiroir et sortit une enveloppe. Bernard a laissé ceci pour toi. Il a dit que cela pourrait t'aider à te convaincre. Les mains légèrement tremblantes, Sophie ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, se trouvait une petite carte écrite à la main. « Je crois que votre perspective unique est exactement ce dont ce projet a besoin. Nos différences ne sont pas toujours des faiblesses. Parfois, elles sont notre plus grande force. J'attends votre contact. Bernard. » Ces mots touchèrent Sophie d'une manière qu'elle n'attendait pas. C'était comme si, d'une certaine façon, Bernard avait vu au-delà de la surface, percevant ses insécurités, mais aussi son potentiel. « Je vais y réfléchir, » dit-elle finalement, rangeant la carte dans son sac. « Ne tarde pas trop. Il veut une réponse d'ici mercredi. » En sortant du bureau de Patricia, Sophie remarqua les regards curieux de ses collègues. Clairement, la nouvelle que Bernard Martin avait spécifiquement demandé son travail s'était déjà répandue. Alors la sainte a conquis le millionnaire. « Hein ?» La voix de Didier résonna près d'elle tandis qu'elle marchait vers son poste de travail. « Quel est le secret, Sophie? Qu'as-tu que nous n'avons pas ?»« Du talent et du professionnalisme peut-être » répondit-elle sèchement, sans s'arrêter pour le regarder. Le reste de la journée fut un test pour sa concentration. Entre les messages reçus de collègues curieux et les regards qui la suivaient dans le bureau, Sophie put à peine avancer dans ses projets. À la fin de la journée, elle décida qu'elle avait besoin d'air frais et résolut de rentrer chez elle à pied, profitant de la promenade pour organiser ses pensées. Les rues du centre de Paris étaient bondées de personnes rentrant du travail. Le ciel commençait à s'assombrir et les lumières des bâtiments et des établissements commerciaux s'allumaient progressivement, créant ce paysage urbain si caractéristique de la métropole. Sophie marchait distraitement, absorbée par ses dilemmes, quand une voix familière l'appela. « Sophie, quelle coïncidence de vous rencontrer ici. » Elle se retourna pour trouver Bernard Martin, vêtu d'un costume gris bien taillé qui contrastait avec l'informalité avec laquelle il la salua. « Bernard. »« J'allais vous appeler, » mentit-elle, se sentant soudainement nerveuse. « Je sortais d'une réunion aux Champs-Élysées et j'ai décidé de dîner par ici. » Il sourit, pointant vers un restaurant de l'autre côté de la rue. « Aimeriez-vous m'accompagner ? Nous pourrions discuter du projet dans un cadre plus détendu. » La proposition la prit par surprise. Une partie d'elle voulait refuser, retourner à la sécurité de son appartement, mais une autre partie, une partie qu'elle laissait rarement se manifester, était curieuse. « D'accord, » acquiesça-t-elle. Finalement. Le restaurant était un petit bistrot à l'éclairage doux et aux tables suffisamment espacées pour garantir l'intimité. Dès qu'ils s'installèrent et passèrent leur commande,
Bernard aborda directement le sujet. « Patricia vous a remis mon message ?»« Oui, merci pour la carte, c'était gentil. » « Ce n'était pas seulement de la gentillesse, Sophie. Je crois vraiment en ce que j'ai écrit. » Il fit une pause, prenant une gorgée d'eau. « Quand je vous ai vu dans ce café, j'ai observé comment vous vous comportiez avec vos collègues, la manière dont vous mainteniez une distance subtile, comment vous choisissiez soigneusement vos mots. Et puis, quand nous avons commencé à discuter, j'ai perçu la profondeur de vos idées. » Sophie se sentit exposée, comme si Bernard avait réussi à lire au-delà de la façade professionnelle qu'elle s'efforçait tant de maintenir. « Vous ne me connaissez pas, Bernard. C'est vrai. Mais je connais le type de personne qui se démarque, non pas en criant plus fort, mais en ayant quelque chose de véritablement différent à dire. » Il se pencha sur la table. Nouvel Esprit lance une gamme de produits appelés Singularité. Le concept est de célébrer les expériences humaines qui échappent aux normes imposées par la société. Des personnes qui choisissent des chemins moins conventionnels et précisément pour cette raison ont des perspectives uniques à offrir. Le serveur arriva avec les plats, interrompant momentanément la conversation. Quand ils reprirent, Bernard expliqua en détail sa vision du projet. Ce ne serait pas seulement une campagne publicitaire traditionnelle, mais un mouvement qui encouragerait les gens à embrasser leurs particularités, les transformant en force. « Pourquoi moi ?» demanda finalement Sophie, après avoir écouté attentivement. « Il existe des professionnels plus expérimentés, avec des portfolios plus impressionnants. » Bernard l'observa un moment, comme s'il pesait ce qu'il pouvait dire. « Parce que vous comprenez, Sophie. Peut-être pas consciemment, mais vous comprenez ce que c'est que de porter quelque chose que le monde voit comme une particularité et de transformer cela en résilience. » Il fit une pause. « J'ai remarqué comment vos collègues vous traitent, les blagues voilées, les commentaires. Et j'ai vu comment vous restez ferme, concentré sur votre travail, sans permettre que cela définisse qui vous êtes professionnellement. » Sophie sentit son cœur s'accélérer. C'était déconcertant de voir comment cet homme, pratiquement un étranger, avait perçu tant en si peu de temps. « Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour ce projet, Bernard, exactement pour ce que vous avez observé. Je ne suis pas un exemple de quelqu'un qui a transformé ses particularités en un étendard. Au contraire, j'essaie de les cacher. Et c'est exactement pour cela que vous êtes parfaite pour le projet. » Il sourit, un sourire gentil qui atteignait ses yeux. « Vous êtes au seuil, Sophie, entre cacher qui vous êtes et découvrir comment l'utiliser à votre avantage. Ce projet peut être autant d'aider les autres que de trouver votre propre chemin. » Le reste du dîner se déroula avec Bernard, partageant plus de détails sur l'initiative, et Sophie, s'ouvrant progressivement, offrant des idées et des perspectives qui la surprenaient elle-même. Il y avait quelque chose dans la présence de Bernard qui la faisait se sentir en sécurité pour explorer des pensées qu'elle garderait normalement pour elle. Lorsqu'ils se séparèrent à la porte du restaurant, il lui remit une clé USB. « Voici tous les détails du projet, études de marché, concept préliminaire. Jetez-y un œil tranquillement et donnez-moi votre décision d'ici mercredi. » Il tint sa main un moment. « Sophie, indépendamment de votre choix, je veux que vous sachiez que des personnes comme vous sont rares dans ce monde où tout le monde est si désespéré de s'intégrer qu'ils oublient la valeur d'être unique. » Dans le taxi, en route vers chez elle, Sophie faisait tourner la clé USB entre ses doigts, pensive. Les mots de Bernard résonnaient dans son esprit, éveillant des sentiments contradictoires. D'un côté, la peur de s'exposer, de devenir encore plus vulnérable aux critiques. De l'autre, la possibilité de transformer ses expériences douloureuses en quelque chose de significatif. En arrivant chez elle, elle connecta la clé USB à son ordinateur et passa des heures à analyser le matériel. Le projet était encore plus ambitieux que Bernard ne l'avait décrit. La ligne Singularité n'était pas seulement à propos de produits, mais de créer une communauté mondiale de personnes qui célèbrent leurs différences. À l'aube, après beaucoup de réflexion, Sophie prit sa décision. Elle prit son téléphone et tapa un message pour le numéro que Bernard avait laissé sur sa carte. « J'accepte le défi. Transformons les singularités en force. Sophie. » Elle ne savait pas encore que ce ne serait que le premier pas d'un voyage, qui la forcerait à affronter non seulement le jugement des autres, mais aussi ses propres démons intérieurs. La nouvelle que Sophie dirigerait le projet de Nouvel Esprit
se répandit dans Impact Communication comme une traînée de poudre. Pour certains, c'était un motif d'admiration sincère. Pour d'autres, du combustible pour plus de commentaires malveillants dans les couloirs. Patricia avait désigné une salle exclusive pour le projet où Sophie pourrait travailler avec l'équipe choisie spécifiquement pour cette entreprise. Donc, tu auras besoin d'un designer senior, 2 rédacteurs, un spécialiste des médias sociaux et un analyste de données, résuma Patricia, révisant la liste que Sophie avait préparée. Une préférence sur qui tu veux dans l'équipe? Sophie hésita. C'était sa chance de choisir des personnes avec qui elle se sentait plus à l'aise, loin de ceux qui la provoquaient constamment. Je fais confiance à ton choix, tant que ceux sont les meilleurs pour le projet, répondit-elle diplomatiquement. Patricia acquiesça, prenant des notes. Je vais te donner Gustave pour la rédaction. Il est excellent avec les approches plus humaines. René pour les médias sociaux, personne ne comprend autant l'engagement qu'elle. Pour l'analyse de données, Lucas est indiscutablement le meilleur. Et pour le design? Demanda Sophie, remarquant que Patricia s'était arrêtée avant de compléter la liste. Je pensais à Raphaël Dubois. Il a un regard différent et son portfolio a exactement le type de sensibilité qui, je crois, conviendrait à ce projet. Sophie connaissait Raphaël seulement de vue. C'était un homme d'une trentaine d'années, calme, qui déjeunait toujours seul et participait rarement aux événements de l'entreprise. Elle avait entendu des commentaires sur son talent, mais aussi quelques blagues sur sa manière réservée. D'accord, allons-y avec Raphaël alors. 2 jours plus tard, la première réunion de l'équipe eut lieu dans la salle nouvellement désignée. Sophie avait préparé une présentation détaillée sur le concept du projet Singularité et la vision de Bernard pour l'initiative. Tandis que les autres membres de l'équipe arrivaient, elle observait discrètement Raphaël, qui s'assit silencieusement dans le coin le plus éloigné de la table, ouvrant sa tablette et ajustant ses lunettes à monture épaisse. « Bonjour à tous », commença Sophie quand tout le monde fut installé. « Avant tout, je veux vous remercier de faire partie de ce projet. Ce que nous allons développer ici est différent de tout ce qu'Impact a déjà fait, et je crois que cela peut être un tournant non seulement pour Nouvel Esprit, mais pour nous tous professionnellement. » Pendant l'heure suivante, Sophie expliqua le concept de la ligne Singularité, la vision de Bernard Martin et les objectifs de la campagne. L'équipe écoutait attentivement, posant des questions occasionnelles et prenant des notes. En résumé, nous ne vendons pas seulement des produits, nous créons un mouvement, conclut-elle. Nous voulons célébrer ceux qui ont choisi, ou ont été choisis par des chemins moins conventionnels, des personnes qui ont transformé leur particularité en force, genre des nerds qui sont devenus riches grâce à la technologie, demanda Gustave, souriant. C'est beaucoup plus large que ça, répondit Sophie. Nous parlons de toute expérience humaine qui échappe à ce que la société considère comme normal. Des personnes qui ne correspondent pas aux standards établis, mais qui y ont trouvé de la valeur. Comme des personnes vierges à 30 ans? La voix venait du fond de la salle, où Didier, qui ne faisait pas partie de l'équipe, était adossé à la porte avec un sourire malveillant sur les lèvres. Un silence embarrassant s'empara de la salle. Sophie sentit son visage brûler, mais garda son sang-froid. « Didier, c'est une réunion fermée. Si tu n'as rien de pertinent à ajouter, je te demande de te retirer. » Didier leva les mains en un geste de fausse reddition. « Je suis juste venu apporter ces documents que Patricia m'a demandé de te remettre, mais je m'en vais déjà. » Il laissa un dossier sur la table près de la porte et sortit, non sans lancer un dernier regard provocateur à Sophie. Elle respira profondément, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Comme je disais, c'est un idiot. La voix calme et profonde surprit tout le monde. C'était Raphaël, qui jusqu'alors ne s'était pas manifesté pendant toute la réunion. Et il n'a rien compris au projet. Ce n'est pas à propos de vierge, de nerd ou d'une étiquette spécifique. C'est à propos d'authenticité dans un monde qui valorise l'uniformité. Sophie regarda Raphaël avec un mélange de surprise et de gratitude. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, pas avec pitié pour elle, mais avec une indignation sincère face aux commentaires réducteurs de Didier qui lui fit ressentir une connexion immédiate. Exactement, Raphaël. Il s'agit d'authenticité, acquiesça-t-elle, reprenant son souffle. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'approches créatives qui sortent de l'ordinaire. Je veux que chacun de vous pense à des expériences personnelles,
des histoires que vous connaissez, des perspectives uniques qui pourraient enrichir ce projet. Le reste de la réunion se déroula de manière productive, chaque membre de l'équipe partageant des idées et des visions pour la campagne. Raphaël, malgré sa contribution initiale percutante, revint à son état plus réservé, ne parlant que lorsqu'il était directement questionné, mais toujours avec des observations précises et perspicaces. Lorsque la réunion se termina et que tous commencèrent à se retirer, Sophie remarqua que Raphaël restait à sa place, organisant méthodiquement ses notes. « Raphaël », appela-t-elle en s'approchant, « je voulais te remercier pour ton intervention tout à l'heure. C'était important. » Il leva les yeux de sa tablette, un léger sourire se formant sur ses lèvres. « Il n'y a pas de quoi remercier. Didier a toujours été spécialiste en commentaires. Inutile. On dirait que tu as de l'expérience avec ça. » Raphaël haussa les épaules. « Disons que je comprends bien ce que c'est d'être la cible de plaisanteries pour être différent. » Il y avait quelque chose dans sa façon de dire ce dernier mot qui fit sentir à Sophie qu'il ne parlait pas seulement de personnalité introvertie ou de goût particulier. « Tu as du temps pour un café ?» demanda-t-elle, se surprenant elle-même par cette initiative. « J'aimerais en savoir plus sur ta vision du design pour le projet. »« Bien sûr, » répondit-il, semblant également surpris. « À la cafétéria du rez-de-chaussée ou... En fait, je pensais qu'on pourrait aller aux Deux Magots. C'est plus tranquille pour discuter et les pâtisseries sont meilleures. » Elle sourit, se sentant étrangement à l'aise avec cet homme qu'elle connaissait à peine. Les Deux Magots, un établissement traditionnel de Saint-Germain-des-Prés, était relativement calme à cette heure de l'après-midi. Sophie et Raphaël choisirent une table dans un coin, loin du comptoir principal, où ils pourraient discuter sans trop d'interruptions. « Alors, depuis combien de temps es-tu chez Impact ?» demanda Sophie après avoir passé leur commande, un cappuccino pour elle, un thé vert pour lui. « Presque 3 ans. Je suis venu de Lyon pour un projet spécifique et j'ai fini par rester. » Il ajusta ses lunettes, un geste que Sophie commençait à percevoir comme habituel. « Et toi ?»« 5. Hans. J'ai commencé comme assistante marketing et j'ai gravi les échelons peu à peu. La conversation s'orienta naturellement vers des sujets professionnels, projets sur lesquels ils avaient travaillé, clients difficiles, tendances du marché. Raphaël était articulé et connaisseur, avec des opinions fortes sur le design et la communication visuelle. Plus ils conversaient, plus Sophie se demandait pourquoi ils n'avaient jamais interagi auparavant. « Puis-je te poser une question personnelle ?» Raphaël rompit le rythme de la conversation après un moment de silence confortable. « Pourquoi as-tu accepté ce projet spécifique? Ça a dû être difficile. » Considérant les commentaires qui circulent déjà dans l'entreprise, Sophie sentit son cœur s'accélérer. Il y avait quelque chose dans la manière directe dont Raphaël abordait le sujet qui l'a pris au dépourvu. « Bernard Martin m'a convaincu que mon expérience personnelle pourrait être précieuse pour le projet. » Elle fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. « La vérité est que je n'ai jamais considéré ma situation comme quelque chose de positif. Ça a toujours été un secret, quelque chose à cacher, jusqu'à ce qu'Amélie le répande à tout le monde. »« Je comprends parfaitement, » dit Raphaël, son regard fixé sur sa tasse de thé. « J'ai vécu la même chose l'année dernière. Un collègue avec qui j'ai partagé quelque chose en confidence l'a transformé en plaisanterie pour tout le bureau. » Sophie ressentit un mélange de surprise et de connexion immédiate. « Toi aussi ?» Raphaël acquiesça, levant les yeux pour rencontrer les siens. « Je suis aussi vierge, si c'est ce que tu demandes. 32 ans et jamais... Enfin, tu sais ?» Le soulagement que Sophie ressentit était presque physique. Pour la première fois depuis des mois, elle était face à quelqu'un qui comprenait vraiment ce qu'elle vivait. « Comment gères-tu ça? Les commentaires? Les blagues ?» Au début, c'était difficile. J'ai même pensé à quitter l'entreprise. Il prit une gorgée de thé avant de continuer. Mais j'ai fini par comprendre que le problème n'était pas le mien. Je n'ai jamais caché que je suis une personne qui valorise les connexions profondes avant toute intimité physique. C'est un choix personnel, une partie de qui je suis. Pour moi, c'était différent, confessa Sophie. Ce n'était pas exactement un choix. Les circonstances de la vie, des relations qui n'ont pas fonctionné, des insécurités... Et avant que je m'en rende compte, j'avais 30 ans et ce qui aurait dû être juste un détail de ma vie s'était transformé en un monstre, quelque chose qui me définissait aux yeux des autres.
Et à tes propres yeux? La question l'a pris par surprise. Sophie n'avait jamais vraiment réfléchi à la façon dont elle-même percevait sa situation. « Je ne sais pas, admit-elle finalement. Je crois qu'à force d'entendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, j'ai commencé à y croire. C'est là que ce projet peut être transformateur, pas seulement pour le public, mais pour toi-même. » Raphaël se pencha sur la table, ses yeux brillants d'une intensité que Sophie n'avait pas remarquée auparavant. « Imagine créer une campagne qui célèbre exactement ce qui t'a fait te sentir inadéquate. Transformer cette narration non seulement pour les autres, mais pour toi. » Les mots de Raphaël faisaient écho à ceux de Bernard d'une manière que Sophie ne pouvait ignorer. C'était comme si l'univers conspirait pour la placer sur ce chemin d'autodécouverte et d'acceptation. « Tu crois vraiment que nous pouvons faire ça? Transformer quelque chose que la société voit comme un défaut en une caractéristique précieuse? Non seulement je le crois, mais je pense que nous sommes exactement les bonnes personnes pour cela. » Il sourit, un sourire ouvert et authentique, qui transforma complètement son visage habituellement sérieux. Nous avons l'expérience personnelle et la compétence professionnelle. C'est la combinaison parfaite. Quand ils quittèrent le café, des heures plus tard, Sophie se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Elle avait trouvé non seulement un allié professionnel, mais quelqu'un qui comprenait sincèrement ses luttes personnelles. L'idée de travailler sur le projet Singularité semblait maintenant moins effrayante et plus comme une opportunité de guérison et de croissance. « Demain, nous commencerons à travailler sur les concepts visuels, » dit Raphaël, en se séparant à la station de métro. « J'ai quelques idées qui, je pense, s'aligneront parfaitement avec ta vision. J'ai hâte de voir ça, » répondit Sophie, souriante. En marchant vers chez elle, sous le ciel orangé du crépuscule parisien, Sophie pensait à comment une journée qui avait commencé par un nouvel épisode d'humiliation se terminait avec une sensation renouvelée d'espoir. Peut-être que Bernard avait raison. Peut-être que ces différences n'étaient pas des faiblesses, mais plutôt ce qui la rendait unique et précieuse dans un monde obsédé par la conformité. Les semaines suivantes furent d'une intense activité pour l'équipe du projet Singularité. La salle désignée pour le travail se transforma en un espace créatif vibrant, avec des murs couverts d'ébauches, de post-it colorés et de panneaux d'inspiration. Sophie et Raphaël étaient devenus le noyau central de l'équipe, avec une harmonie qui surprenait tout le monde, y compris eux-mêmes. « Regarde ça », dit Raphaël un matin, montrant à Sophie sa tablette avec les plus récentes études de design pour la campagne. « J'ai pensé à utiliser ces formes organiques, imparfaites, qui s'emboîtent de manières inattendues. C'est une métaphore visuelle pour montrer comment nos différences peuvent se compléter dans la société. » Sophie observa les images, émerveillée par la sensibilité artistique de Raphaël. Il avait créé un système visuel où des formes qui semblaient initialement déconnectées formaient des motifs harmonieux lorsqu'elles étaient juxtaposées. « C'est parfait, Raphaël. Ça capture exactement l'essence de ce que nous voulons communiquer. » Les deux avaient développé un rituel de déjeuner ensemble quotidiennement, utilisant ce moment pour discuter du projet, mais aussi pour partager des expériences personnelles. Avec chaque conversation, Sophie se sentait plus à l'aise dans sa propre peau, moins définie par les jugements des autres. « Je pense que nous devons passer à l'étape suivante », commenta Sophie durant l'un de ses déjeuners alors qu'il savourait des plats d'un restaurant japonais près de l'agence. « Nous créons une campagne sur l'authenticité et la singularité, mais nous travaillons encore uniquement avec des concepts abstraits. »« Que suggères-tu » demanda Raphaël, ajustant ses lunettes, geste que Sophie trouvait maintenant particulièrement charmant. « Des histoires réelles, des personnes qui vivent leur singularité de manière authentique, y compris. » Elle hésita un moment. « Peut-être nos propres histoires. » Raphaël posa ses baguettes à côté de son assiette, son regard fixé sur Sophie. « Tu suggères que nous nous exposions comme partie de la campagne ?»« Pas nécessairement de façon explicite, » précisa-t-elle, « mais nous pouvons incorporer des éléments de nos expériences, utiliser ce que nous ressentons et apprenons comme base pour la narration. » Avant que Raphaël ne puisse répondre, le téléphone de Sophie sonna. C'était Bernard Martin. « Sophie, j'arrive à Paris demain et j'aimerais voir comment le projet progresse. Pouvons-nous organiser une réunion ?» « Bien sûr, Bernard.
L'équipe sera enthousiaste de montrer ce que nous avons développé jusqu'à présent. » Après avoir raccroché, Sophie remarqua que sa main tremblait légèrement. Malgré toute la confiance qu'elle avait construite ces dernières semaines, l'idée de présenter le travail à Bernard la rendait nerveuse. Il avait placé tant de foi en elle, parié tant sur sa vision. « Tout se passera bien, » dit Raphaël, comme s'il lisait dans ses pensées. « Ce que nous avons créé jusqu'à présent est exceptionnel, Sophie. Bernard sera impressionné. » Elle sourit, reconnaissante pour la présence rassurante de Raphaël. « Merci, je ne sais pas ce que je ferais sans toi dans ce projet. Tu serais probablement toujours brillante, juste un peu plus stressée, » plaisanta-t-il, arrachant un rire sincère à Sophie. Le jour suivant, la salle de réunion principale d'Impact était préparée pour recevoir Bernard Martin. Sophie avait organisé une présentation détaillée, avec des échantillons du design de Raphaël, des textes préliminaires de Gustave et des stratégies médias développées par René. L'équipe complète était présente, tous visiblement anxieux de l'arrivée du PDG de Nouvel Esprit. Quand Bernard entra, accompagné par Patricia, l'atmosphère dans la salle changea immédiatement. Il y avait quelque chose dans sa présence, un mélange d'autorité sereine et de curiosité sincère qui captait l'attention de tous. « Bonjour à tous », salua-t-il, souriant chaleureusement à l'équipe avant de poser son regard sur Sophie. « Je suis impatient de voir ce que vous avez créé. » La présentation se déroula mieux que Sophie n'aurait pu l'espérer. Chaque membre de l'équipe expliqua sa partie du projet avec confiance et passion. Raphaël, normalement réservé dans les réunions plus importantes, surprit tout le monde avec une explication éloquente du concept visuel, démontrant comment chaque élément avait été soigneusement choisi pour représenter le message central de la campagne. Bernard écoutait attentivement, posant des questions occasionnelles, mais principalement observant la dynamique de l'équipe. Ses yeux revenaient fréquemment vers Sophie et Raphaël, notant l'harmonie entre les deux. « Impressionnant », déclara-t-il quand la présentation fut terminée. « Vous n'avez pas seulement compris l'essence du projet, mais vous l'avez élevé à un nouveau niveau. L'approche visuelle est innovante, les textes sont profonds sans être prétentieux, et la stratégie média est créative et ciblée. » Un soupir collectif de soulagement parcourut la salle. Patricia souriait fièrement, comme si le succès de la présentation était une validation de sa décision de miser sur le leadership de Sophie. « Cependant, continua Bernard, je sens qu'il manque encore quelque chose. Quelque chose qui connecte tout cet excellent travail à des personnes réelles, à des histoires authentiques. » Sophie échangea un regard rapide avec Raphaël. C'était exactement ce dont ils avaient discuté la veille. « En fait, Bernard, intervint-elle, nous pensions justement à incorporer des histoires réelles à la campagne, des personnes qui vivent leur singularité de manière authentique et transformatrice. » Excellent, c'est exactement ce dont le projet a besoin. Bernard se leva, marchant vers la grande fenêtre qui offrait une vue sur l'horizon de Paris. « Et j'ai une proposition pour débuter cette étape. Nouvel Esprit organise un événement la semaine prochaine. Une rencontre pour célébrer la diversité et l'authenticité. J'aimerais que vous y participiez non seulement, mais que vous en soyez les protagonistes. » « Protagonistes » répéta Sophie, incertaine. « Oui, un panel où vous pourriez partager la vision derrière le projet, mais aussi vos propres histoires, si vous vous sentez à l'aise avec cela. » Les yeux de Bernard rencontrèrent ceux de Sophie, puis ceux de Raphaël. « Je crois que l'authenticité commence avec nous. » Un silence tendu tomba sur la salle. Sophie sentit son cœur s'accélérer. Une chose était d'incorporer des éléments de son expérience personnelle au travail créatif, une autre complètement différente était de s'exposer publiquement. « Vous n'avez pas besoin de décider maintenant, » ajouta Bernard, percevant l'hésitation. « Réfléchissez-y. L'événement aura lieu au Grand Palais. Indépendamment de votre décision concernant le panel, j'aimerais que toute l'équipe y assiste. » Après la réunion, tandis que les autres membres de l'équipe retournaient avec enthousiasme à la salle du projet, Sophie resta dans la salle de réunion, organisant ses pensées. Raphaël était resté en arrière, l'attendant. « Tu vas bien ?» demanda-t-il quand ils furent seuls. « Je ne sais pas, » admit Sophie. « Une partie de moi veut accepter le défi, transformer tout cela en quelque chose de positif. Mais une autre partie est terrifiée à l'idée de m'exposer ainsi. » Raphaël s'approcha, s'asseyant sur la chaise à côté d'elle. « J'ai peur aussi, mais peut-être que c'est exactement pour cela que nous devrions le faire. Que veux-tu dire »
Nous créons une campagne qui encourage les gens à embrasser leur singularité, à transformer ce que la société voit comme différent en quelque chose de précieux. Comment pouvons-nous demander cela aux autres si nous ne sommes pas prêts à faire de même? Les mots de Raphaël touchèrent Sophie profondément. Il avait raison. Il y avait quelque chose de profondément hypocrite à créer un message d'authenticité tout en se cachant derrière des concepts abstraits. « Faisons-le ensemble », décida-t-elle finalement. Au panel, l'un soutiendra l'autre. Le sourire de Raphaël illumina son visage. Ensemble. Les jours qui suivirent furent d'intenses préparations, tant pour l'événement que pour le panel lui-même. Sophie et Raphaël passaient des heures après le travail à discuter de la façon dont ils aborderaient leurs histoires personnelles de manière honnête, mais aussi professionnelle et inspirante. La veille de l'événement, toute l'équipe se réunit pour un dîner dans l'appartement de Sophie, quelque chose qu'elle n'aurait jamais envisagé des semaines auparavant. Son petit refuge à Montmartre, normalement réservé uniquement à elle, était maintenant rempli de voix, de rires et de l'énergie contagieuse d'un groupe uni par un objectif plus grand qu'eux-mêmes. « Un toast », proposa Gustave, levant son verre à la meilleure chef de projet que j'ai jamais eue. « Et au designer le plus talentueux et discret d'Impact », ajouta René, souriant à Raphaël. Sophie observa le groupe avec un sentiment de plénitude qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Ces personnes, qui il y a quelques semaines n'étaient que des collègues de travail, étaient devenues un cercle de soutien, un espace sûr où les différences étaient non seulement acceptées, mais célébrées. Plus tard, quand tous étaient partis, sauf Raphaël qui aidait à ranger la cuisine, Sophie sentit un courage qu'elle ne savait pas posséder. « Raphaël », appela-t-elle, tandis qu'il séchait le dernier verre, « merci pour tout. Pas seulement pour le travail incroyable que tu as fait, mais pour m'aider à trouver ma voie. » Il se tourna vers elle, ses yeux doux derrière les verres de ses lunettes. « Tu as toujours eu ta voix, Sophie. Tu avais juste besoin de croire que tu méritais d'être entendue. » Il y avait quelque chose dans l'air entre eux, une tension douce, une possibilité non dite. Sophie fit un pas en avant, réduisant la distance qui les séparait. « Tu sais ce qui est drôle? Toute ma vie, j'ai senti que mon inexpérience était un mur qui me séparait des autres, quelque chose à cacher, à surmonter. Mais avec toi, pour la première fois, je sens que c'est juste un détail de plus à mon sujet, ni bon ni mauvais. » Raphaël posa le torchon, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Pour moi aussi, c'est libérateur, n'est-ce pas? Être accepté exactement comme on est. » Le moment fut interrompu par la sonnerie du téléphone de Sophie, un message de Bernard confirmant les derniers détails pour l'événement du lendemain. En disant au revoir à Raphaël à la porte, Sophie réalisa que quelque chose de fondamental avait changé dans sa vie. Le projet Singularité avait commencé comme un simple travail de plus, une opportunité professionnelle, mais il se transformait en un voyage de découverte de soi et de connexion humaine qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. À l'horizon, les lumières de Paris scintillaient comme des étoiles terrestres, lui rappelant combien d'histoires différentes, combien de singularités existaient dans cette vaste métropole. Et demain, pour la première fois, elle partagerait la sienne non avec honte, mais avec la certitude croissante que son histoire, exactement comme elle était, méritait d'être racontée. Le Grand Palais était magnifiquement décoré pour l'événement de Nouvel Esprit. Dès l'entrée, de grands panneaux affichèrent le design créé par Raphaël, des formes organiques et imparfaites qui se complétaient harmonieusement, créant des motifs uniques et beaux. Le slogan de la campagne, « Singularité qui transforme le monde », se détachait en lettres élégantes au-dessus de la scène principale. Sophie arriva plus tôt, portant une robe bleu marine, simple mais élégante, qu'elle avait soigneusement choisie pour transmettre du professionnalisme sans perdre l'authenticité. Ses cheveux, normalement attachés en un chignon formel pour le travail, tombaient en vagues douces sur ses épaules. C'était un petit acte de rébellion contre les propres entraves qu'elle s'était créées au fil des ans. « Vous êtes éblouissante », la voix de Bernard résonna derrière elle, tandis qu'elle observait les invités commencer à arriver. « Et vous semblez plus confiante. »« Je suis nerveuse », admit Sophie, se tournant pour lui faire face, « mais d'une manière différente. C'est plus de l'anticipation que de la peur. » Bernard sourit, satisfait. « C'est exactement ce que j'ai vu en vous cette nuit-là au café.
une force intérieure attendant d'être libérée. À mesure que l'espace se remplissait, Sophie reconnut des visages de l'industrie de la publicité, de la technologie et des médias de Paris. L'événement avait attiré des figures importantes du paysage entrepreneurial français, tous curieux de connaître la nouvelle initiative de Nouvel Esprit. Raphaël arriva peu, après élégant dans un costume gris foncé qui contrastait avec son habituelle informalité au bureau. Ses yeux trouvèrent ceux de Sophie immédiatement et il traversa la salle dans sa direction. « Prête pour ça ?» demanda-t-il, ajustant nerveusement sa cravate. « Aussi prête que je peux l'être », répondit-elle, ressentant une vague de calme en le voyant. Ces derniers jours, la présence de Raphaël était devenue une source constante de réconfort et de force. Les membres restants de l'équipe arrivèrent ensuite, Gustave, René et Lucas, tous visiblement impressionnés par l'ampleur de l'événement. Patricia les rejoignit, amenant avec elle quelques cadres d'impact, y compris Maurice, qui lança à Sophie un regard évaluateur qu'elle préféra ignorer. « Mesdames et messieurs », la voix de Bernard résonna à travers le système, sonnerie attirant l'attention de tous vers la scène centrale. « Bienvenue à cette soirée spéciale, où nous célébrons non seulement le lancement d'une nouvelle gamme de produits, mais le début d'un mouvement. » Durant les 20 minutes suivantes, Bernard présenta la vision de Nouvel Esprit pour Singularité, une ligne d'applications et de services numériques qui célébrait et amplifiait l'individualité de chaque utilisateur. Il y avait des apps de développement personnel, des plateformes de connexion pour personnes aux intérêts spécifiques et des outils d'autoconnaissance qui aidaient les utilisateurs à identifier et valoriser leurs caractéristiques uniques. Et maintenant, continua Bernard, sa voix prenant un ton plus intime, j'aimerais appeler sur scène les esprits créatifs derrière la campagne qui donnera vie à cette vision. Sophie Lemaire et Raphaël Dubois d'Impact Communication. Les applaudissements remplirent l'environnement, tandis que Sophie et Raphaël montaient sur scène. Sous les lumières, Sophie ressentit un moment de panique, mais le regard réconfortant de Raphaël à ses côtés la ramena à l'équilibre. « Bonsoir à tous », commença-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'espérait. Quand Bernard Martin nous a invités à développer la campagne Singularité, il nous a mis au défi d'aller au-delà du marketing conventionnel. Il nous a demandé de créer quelque chose d'authentique, quelque chose qui parlerait directement au cœur des personnes qui se sentent différentes, qui ne correspondent pas aux standards que la société impose. Raphaël prit la parole ensuite, expliquant les concepts visuels et la stratégie de communication qu'ils avaient développée. Sa voix, normalement hésitante dans les grands groupes, sonnait confiante et passionnée, tandis qu'il décrivait comment chaque élément de la campagne avait été pensé pour célébrer la diversité des expériences humaines. Puis vint le moment que Sophie craignait et attendait avec impatience, la partie personnelle de la présentation. « Mais pour créer quelque chose de véritablement authentique, dit-elle, respirant profondément, nous avons réalisé que nous devions commencer par notre propre authenticité. » Le silence dans le grand palais était palpable. Sophie pouvait sentir tous les regards fixés sur elle, y compris ceux de ses collègues d'Impact, certains curieux, d'autres appréhensifs. Pendant des années, j'ai porté comme un fardeau quelque chose que la société m'a fait croire être un défaut, une inadéquation. Sa voix tremblait légèrement, mais elle continua. À 30 ans, je n'ai jamais eu de relation intime. Et pendant longtemps, j'ai permis que cela me définisse, que les commentaires et jugements façonnent comment je me voyais. Des murmures parcoururent l'assistance, mais Sophie resta ferme. Raphaël et moi partageons cette expérience. Et à travers ce projet, nous avons appris que ce qui nous faisait sentir isolés était, en réalité, une partie de ce qui nous rend uniques. Raphaël fit un pas en avant, se positionnant aux côtés de Sophie. Nos histoires peuvent sembler inhabituelles dans le monde hypersexualisé d'aujourd'hui, mais ce ne sont que des exemples de comment chaque personne vit son chemin de manière singulière. Il ajusta ses lunettes, un geste qui semblait maintenant plus une marque de personnalité qu'un signe de nervosité. Et c'est cette diversité d'expériences qui enrichit notre société. À mesure qu'ils continuaient à partager leurs réflexions et comment celles-ci avaient influencé la création de la campagne, Sophie sentait un poids être progressivement retiré de ses épaules. Elle parlait ouvertement de quelque chose qu'elle avait caché pendant si longtemps, et au lieu du ridicule qu'elle craignait tant,
Elle voyait des expressions de compréhension, de respect et même d'identification parmi les présents. Lorsqu'il terminé la présentation, ils furent accueillis par des applaudissements chaleureux. Bernard fut le premier à se lever, initiant une ovation debout qui se propagea rapidement dans tout le grand palais. En descendant de scène, Sophie fut immédiatement entourée de personnes qui voulaient discuter, des journalistes intéressés à couvrir la campagne, des cadres impressionnés par l'approche innovante, et même certains collègues d'Impact qui semblaient la voir sous un nouveau jour. C'était courageux, commenta Patricia, s'approchant avec une coupe de champagne à la main. Et brillant d'un point de vue stratégique, l'authenticité vend et vous venez de le démontrer. Sophie accepta le compliment avec un sourire, réalisant que même les mots de Patricia, toujours focalisés sur l'aspect commercial, ne diminuaient pas ce qu'elle et Raphaël avaient accompli ce soir-là. Alors qu'elle circulait dans l'événement, échangeant des idées et recevant des félicitations, Sophie se sentit véritablement dans son élément pour la première fois de sa carrière. Elle ne se cachait plus, elle n'essayait plus de s'intégrer. Elle était simplement qui elle était, avec toutes ses particularités, et découvrait que c'était plus que suffisant. C'est alors qu'elle le vit, dans un coin plus éloigné de la salle, l'observant avec un regard qu'elle ne connaissait que trop bien. Thierry Alvarez, son ex-petit ami, l'homme qui avait été sa première tentative sérieuse de relation avant que ses propres insécurités et les pressions de celui-ci ne rendent tout insoutenable. Son cœur s'accéléra. Thierry était la dernière personne qu'elle s'attendait à voir ici. « Tu vas bien ?» demanda Raphaël, remarquant sa soudaine pâleur. « Oui, j'ai juste vu quelqu'un que je ne m'attendais pas à voir. » Sophie tenta de retrouver son sang-froid. « Un ex. » Raphaël suivit son regard. « Tu veux que je reste à proximité ?»« Non, ça va, je dois gérer ça seule. » Elle donna un sourire réconfortant. « Je vais bien. » Avec des pas décidés, Sophie traversa la salle en direction de Thierry. Il sourit en la voyant s'approcher, ce sourire charmant et légèrement arrogant qui l'avait autrefois enchantée. Sophie Lemaire. Présentation surprenante. Son ton était difficile à déchiffrer, oscillant entre admiration et ironie. « Je n'aurais jamais imaginé que tu parlerais si ouvertement de ça. » « Les gens changent, Thierry. Ils évoluent. » Sophie garda la voix, ferme, déterminée à ne pas lui permettre de la déstabiliser. « Que fais-tu ici? Je ne savais pas que tu t'intéressais à la technologie ou au marketing. Je représente Connect France. Nous sommes partenaires de Nouvel Esprit sur certains projets. » Il but une gorgée de son verre, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Tu es différente, plus confiante. Je suis plus moi-même. Il y a une différence. » Thierry rit doucement, toujours intelligente avec les mots. « C'était l'une des choses qui m'ont attiré chez toi. Ça et... » Il fit une pause délibérée. Le défi. Sophie sentit son estomac se nouer. C'était exactement ce qu'elle avait toujours craint. Que pour Thierry, elle n'ait jamais été plus qu'un défi, une conquête potentielle. Ce n'était pas un défi, Thierry. C'était simplement qui je suis. Quelque chose que tu n'as jamais compris ni respecté. Allons, Sophie, ne sois pas si dure. Nous avons eu de bons moments. Il s'approcha, baissant la voix. Et maintenant que tu embrasses si ouvertement cette partie de toi, peut-être pourrions-nous reprendre là où nous nous étions arrêtés. La suggestion la prit par surprise, non par la proposition en soi, mais par la réaction qu'elle provoqua en elle, ou plutôt par l'absence de réaction. Là où elle aurait autrefois ressenti un mélange de tentation et de culpabilité, elle ne ressentait maintenant que de la clarté. Non, Thierry, nous ne reprenons rien du tout. Ce que nous avions s'est terminé il y a longtemps et pour de bonnes raisons. Son expression durcit. C'est à cause de ton collègue, n'est-ce pas? Celui avec les lunettes. J'ai vu comment vous vous regardez. Deux parias trouvant du réconfort l'un dans l'autre, les mots étaient conçus pour blesser, pour la faire reculer vers le lieu d'insécurité qu'il connaissait si bien. Mais cette fois, Sophie ne se laissa pas ébranler. Raphaël est quelqu'un qui me respecte exactement comme je suis, quelque chose dont tu n'as jamais été capable. Elle garda la voix calme mais ferme. Et nous ne sommes pas des parias, Thierry. Nous sommes des personnes qui ont choisi de ne pas compromettre qui elles sont à cause d'attentes externes. Thierry rit, mais le son était amer. Alors c'est comme ça que tu rationalises maintenant, en appelant choix, ce qui a toujours été de la peur.
Pendant un moment, ces mots la frappèrent comme un coup de poing. C'était sa plus grande crainte s'exprimant à travers lui, que toute sa confiance nouvellement découverte ne soit T. Qu'une rationalisation élaborée, une façon de déguiser la peur qui l'avait toujours paralysée. C'est alors qu'elle sentit une main douce sur son épaule. Raphaël était à ses côtés, non de manière intrusive, mais offrant un soutien silencieux. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il, son regard alternant entre Sophie et Thierry. Avant que Sophie ne puisse répondre, Thierry tendit la main. Thierry Alvarez, un vieil ami de Sophie. Raphaël Dubois. Ils échangèrent une brève poignée de main, la tension palpable entre les deux hommes. « Raphaël, voici mon ex-petit ami », expliqua Sophie, retrouvant son sang-froid. « Nous étions simplement en train de discuter. En fait, intervint Thierry, nous discutions pour savoir si votre présentation était un acte authentique de libération ou simplement une stratégie marketing intelligente. » Raphaël ne se laissa pas provoquer. « Les deux, probablement. Les meilleures campagnes sont celles qui naissent de vérités personnelles. Tu ne trouves pas ?» Le ton calme et confiant de Raphaël désarma Thierry momentanément. Sophie saisit l'occasion pour clore la conversation. « C'était intéressant de te voir, Thierry. J'espère que tu profiteras du reste de l'événement. » En s'éloignant avec Raphaël, Sophie ressentit un mélange d'émotions, le soulagement d'avoir affronté Thierry, la gratitude pour la présence de Raphaël, mais aussi une sensation troublante que les mots de son ex avaient touché un point sensible. « Désolé d'être intervenu, » dit Raphaël quand ils furent à une distance sûre. « J'ai remarqué que la conversation semblait tendue. Ne t'excuse pas. C'était réconfortant de t'avoir là. » Sophie tenta de sourire, mais ses yeux révélaient la turbulence intérieure. « Il t'a bouleversé. » Ce n'était pas une question, mais une constatation gentille. Sophie acquiesça. Il a toujours su quel bouton presser. Elle fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. Thierry a suggéré que tout cela, notre présentation, ma nouvelle confiance, n'est qu'une façon élaborée de masquer la peur. Raphaël l'observa un moment avant de répondre. « Et toi, qu'en penses-tu » ? « Je ne sais pas. » L'honnêteté de la réponse surprit même Sophie. « Il y a quelques semaines, j'aurais été d'accord avec lui. Mais maintenant, je sens que je change vraiment, Raphaël. Pas seulement comment je me présente au monde, mais comment je me vois. C'est ce qui importe, Sophie. » Et Raphaël sourit, ce sourire gentil qui était devenu son encre ces dernières semaines. « Et pour ce que ça vaut, je vois ce changement en toi. Il est réel. » Le reste de la soirée se déroula comme un tourbillon de conversations, de réseautage et de célébrations. L'événement fut un succès incontestable, la presse soulignant déjà l'approche innovante de la campagne Singularité. Mais alors qu'elle souriait pour des photos et répondait aux questions des journalistes, Sophie n'arrivait pas à éloigner complètement les paroles de Thierry de son esprit. Il était presque minuit quand l'événement commença à se disperser. Bernard réunit l'équipe d'Impact pour une dernière conversation avant de partir. « Vous avez dépassé toutes mes attentes », déclara-t-il, véritablement ému. Cette soirée n'était que le début. Ce que nous avons créé ici va résonner avec des millions de personnes qui se sentent différentes, isolées, jugées pour ne pas suivre le chemin attendu. Tandis que Bernard continuait à détailler les prochaines étapes de la campagne, Sophie remarqua Thierry quittant le Grand Palais. Il s'arrêta brièvement à la porte, regardant en arrière comme s'il sentait son regard, puis disparut dans la nuit. C'est à ce moment qu'une certitude cristalline se forma dans son esprit. Peu importait si son voyage actuel avait commencé par la peur. Ce qui importait était où ce voyage la menait, vers une version plus authentique et courageuse d'elle-même. Et pour la première fois, Sophie réalisa qu'elle ne se libérait pas seulement des attentes externes, mais aussi du pouvoir que son passé et des personnes comme Thierry avaient sur elle. « Tu sembles différente », commenta Raphaël, plus tard, alors qu'il partageait un taxi pour rentrer. « Plus légère ?» Sophie sourit, un sourire sincère qui illumina ses yeux. « Je me sens différente, comme si j'avais finalement mis quelque chose au repos. » Thierry ? Pas seulement lui, une version de moi-même qui a permis à des personnes comme lui de définir ma valeur. Le taxi s'arrêta devant l'immeuble de Sophie à Montmartre. Avant de sortir, elle se tourna vers Raphaël. « Merci d'avoir été à mes côtés aujourd'hui. Cela signifiait plus que je ne peux l'exprimer. » Raphaël tint sa main un moment. « Je serai toujours là, Sophie, toujours. »
Cette nuit-là, en entrant dans son appartement et en observant les lumières de Paris par la fenêtre, Sophie ressentit une nouvelle sensation de possibilité s'ouvrir devant elle. Le projet Singularité avait commencé comme un défi professionnel, mais il se transformait en un voyage de découverte de soi qui transcendait toute campagne publicitaire. Et au milieu de cette transformation, il y avait Raphaël, un homme qui la comprenait d'une manière dont personne ne l'avait jamais comprise auparavant. Un homme qui voyait sa singularité non pas comme un défaut à corriger, mais comme un trésor à valoriser. Le 16 succès de l'événement au Grand Palais catapulta le projet Singularité à un niveau inattendu. La semaine suivante, la présentation de Sophie et Raphaël devint virale sur les réseaux sociaux, générant un débat national sur l'authenticité, la pression sociale et la diversité des expériences humaines. Ce qui avait commencé comme une campagne publicitaire se transformait rapidement en un mouvement culturel. Chez Impact Communication, l'ambiance avait également changé. Les mêmes collègues qui faisaient auparavant des plaisanteries aux dépens de Sophie la traitaient maintenant avec un respect presque révérentiel. Son courage à parler ouvertement de quelque chose d'aussi personnel avait gagné l'admiration, et la reconnaissance publique du projet avait apporté du prestige à l'agence. Elle Magazine veut faire un article sur toi et Raphaël, informa Patricia lors d'une réunion de mise à jour. Et nous avons reçu des invitations pour que vous participiez comme conférencier à 3 événements importants du secteur. Le projet génère beaucoup plus de visibilité que nous l'espérions. Sophie acquiesça, essayant encore de traiter la rapidité avec laquelle tout se passait. Il est important que nous gardions l'accent sur le message, pas sur nous. Ce projet n'est pas à propos de moi ou de Raphaël, mais de toutes les personnes qui se sentent différentes. Bien sûr, acquiesça Patricia, bien que son ton suggéra que l'histoire personnelle des deux était exactement ce qui générait de l'intérêt. À propos, le conseil d'administration a été extrêmement impressionné, tellement qu'ils envisagent de t'inclure dans le programme des potentiels leaders de l'entreprise. Cette nouvelle prit Sophie par surprise. Le programme des potentiels? Leader était le chemin le plus rapide vers des positions exécutives chez Impact, quelque chose qui avait toujours semblé inaccessible pour elle. Et il y a plus, continua Patricia, un sourire énigmatique sur les lèvres. L'agence a décidé d'inscrire le projet Singularité au concours interne d'innovation de cette année. Normalement, seuls les directeurs peuvent soumettre des projets, mais nous avons fait une exception. Toi et ton équipe aurez l'opportunité de présenter le cas complet à tout le conseil et aux principaux clients de l'entreprise. Le concours annuel d'innovation d'Impact était un événement de grand prestige dans le marché publicitaire français. Les projets gagnants recevaient non seulement des investissements substantiels pour leur mise en œuvre, mais consolidaient également la réputation de leurs créateurs sur la scène nationale. Quand aura lieu la présentation? Demanda Sophie, ressentant un mélange d'excitation et d'appréhension. Dans 3 semaines. Je sais que c'est peu de temps, mais vous avez déjà la base. Vous devez juste adapter le format et préparer une présentation qui impressionne vraiment. Quand Sophie partagea les nouvelles avec Raphaël et le reste de l'équipe, la réaction fut d'enthousiasme collectif. Le concours représentait une opportunité d'élever encore plus le message du projet et peut-être de le transformer en quelque chose de permanent au sein de l'entreprise. Nous pouvons élargir le concept, suggéra Raphaël, ses yeux brillants d'idées. Transformer Singularité en une plateforme continue, pas seulement une campagne isolée. Exactement ce que je pensais, acquiesça Sophie. Imaginez une division d'Impact dédiée à connecter des marques avec des publics sous-représentés, à créer une communication qui célèbre la diversité sous toutes ses formes. Dans les jours qui suivirent, la salle du projet était rarement vide, même en dehors des heures de bureau. L'équipe travaillait avec un sens du but qui transcendait les motivations habituelles de reconnaissance professionnelle. Il y avait quelque chose de plus grand en jeu, la possibilité de créer un impact durable sur la culture de l'agence et sur l'industrie dans son ensemble. Un après-midi, alors que Sophie et Raphaël travaillaient tard pour finaliser des aspects de la présentation, Bernard Martin apparut sans préavis à l'agence. « J'espère ne pas interrompre », dit-il, observant les panneaux et les ébauches qui couvraient les murs de la salle. « Bernard, quelle surprise !»
Sophie se leva pour le saluer. Nous étions justement en train d'affiner le concept pour le concours interne d'impact. Oui, Patricia m'en a parlé, c'est pourquoi je suis ici. Il parcourut la salle, examinant les matériaux avec intérêt. Nouvel Esprit veut offrir un soutien total à cette initiative. Si vous gagnez le concours, nous sommes prêts à être les premiers partenaires officiels de la nouvelle plateforme, avec un investissement initial significatif. L'offre était surprenante et généreuse. Raphaël, qui était resté silencieux jusque-là, se manifesta finalement. Pourquoi faire cela, Bernard? La campagne pour singularité est déjà en bonne voie. Qu'est-ce que Nouvel Esprit gagne avec ce nouvel investissement? Bernard sourit, appréciant la franchise de la question. Nouvel Esprit a toujours été plus qu'une entreprise de technologie, Raphaël. Notre mission est de promouvoir la transformation personnelle et sociale. Ce que vous deux avez initié avec ce projet résonne profondément avec cette mission. Il fit une pause, s'asseyant à la table de réunion et invitant Sophie et Raphaël à faire de même. De plus, il y a quelque chose de personnel là-dedans pour moi. Comme vous, je porte aussi des expériences qui échappent à ce que la société considère comme normal. Pas dans le même aspect, mais je sais ce que c'est d'être jugé pour être différent. Bernard parlait rarement de sa vie personnelle, et cette ouverture surprit les deux. Quand j'ai vu votre courage lors de l'événement, j'ai réalisé qu'il était temps d'amplifier ce mouvement. Il ne s'agit pas seulement de marketing ou d'affaires, il s'agit de changer le récit culturel sur ce que signifie être humain. La sincérité de Bernard toucha Sophie profondément. C'était réconfortant de savoir qu'il n'était pas seul dans ce voyage, que d'autres personnes en position d'influence partageaient leur vision. Merci Bernard, votre soutien signifie beaucoup pour nous. Après le départ de Bernard, Sophie et Raphaël travaillèrent avec une énergie renouvelée, inspirés par la possibilité de transformer leur projet en quelque chose de véritablement révolutionnaire. Les heures passèrent inaperçues et bientôt ils réalisèrent qu'ils étaient les seuls restants dans l'agence. Nous devrions faire une pause, suggéra Raphaël, frottant ses yeux fatigués. Nous ne pourrons pas penser clairement si nous ne nous reposons pas. Sophie acquiesça, sentant le poids de la fatigue accumulée des derniers jours. Tu as raison. Allons manger quelque chose? Je connais un endroit tout près qui sert les meilleurs pad thai de la ville. Le restaurant. Thaïlandais était petit et confortable, situé dans une rue tranquille du quartier de Saint-Germain-des-Prés. Assis à une table dans le coin, avec des assiettes de pad thai fumant et une bouteille de saké partagée entre eux, Sophie et Raphaël se détendirent enfin après des jours de travail intense. « C'est drôle comme la vie tourne », commenta Raphaël prenant une gorgée de saké. « Il y a 2 mois, nous étions juste 2 collègues de travail essayant de survivre aux provocations des autres. Maintenant, nous sommes sur le point de présenter un projet qui pourrait changer toute la culture de l'entreprise. Et peut-être même plus que ça, ajouta Sophie. La façon dont les gens ont réagi à notre histoire, il semble que nous ayons touché quelque chose que beaucoup ressentent, mais que peu arrivent à exprimer. » Raphaël l'observa un moment, ses yeux doux derrière ses lunettes. « Tu as changé, Sophie, pas seulement professionnellement, mais comme personne. Tu es plus libre. » Elle sentit son visage s'échauffer, et ce n'était pas seulement à cause du saké. « Toi aussi, tu as changé, Raphaël. Je me souviens comme c'était difficile pour toi de parler en réunion. Et maintenant, tu es sur le point de te présenter devant tout le conseil. Je pense que nous nous sommes renforcés mutuellement. » Son regard rencontra le sien avec une intensité qui fit accélérer le cœur de Sophie. Trouver quelqu'un qui comprend tes luttes, ça change tout. Le moment entre eux était chargé de possibilités non dites. Sophie se sentait simultanément vulnérable et en sécurité en présence de Raphaël, une combinaison qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. « Sophie, » commença Raphaël, sa voix plus douce que d'habitude. « Indépendamment du résultat du concours, je veux que tu saches que ces derniers mois à travailler avec toi ont été les plus significatifs de ma vie professionnelle, et pas seulement professionnelle. » Avant que Sophie ne puisse répondre, son téléphone vibra avec insistance. C'était Patricia. « Désolée, je dois répondre, » dit-elle, se sentant coupable de briser le moment. « Patricia, quelque chose est arrivé ?» La voix de la directrice sonnait tendue de l'autre côté de la ligne. « Sophie, nous devons parler urgemment. Il y a eu une complication avec le concours. » « Quel genre de complication ?»
Je préfère ne pas en discuter par téléphone. Peux-tu venir à l'agence demain plus tôt? Disons, à 7 heures? Bien, sûr, j'y serai. Quand Sophie raccrocha, Raphaël l'observait avec inquiétude. Des problèmes? Je ne sais pas exactement. Patricia veut me voir demain très tôt. Elle dit qu'il y a une complication avec le concours. Le reste de la soirée fut marqué par une anxiété latente. Malgré les tentatives de Raphaël de maintenir la conversation légère, Sophie n'arrivait pas à éloigner la sensation que quelque chose était sur le point de mal tourner. Le lendemain matin, en arrivant à l'agence encore déserte, Sophie trouva Patricia dans son bureau, avec une expression grave qui confirmait ses pires craintes. « Assieds-toi. »« Sophie !» Patricia indiqua la chaise en face d'elle. « Je crains d'avoir des nouvelles que tu n'aimeras pas. » Que s'est-il passé? Maurice a soumis un projet concurrent pour le concours, un projet qui, de bien des façons, chevauche le vôtre. Sophie sentit un nœud dans l'estomac. « Comment ça? » Il a présenté une proposition appelée « Authenticité en action », une plateforme pour connecter des marques à des publics divers, avec un accent sur les histoires personnelles et les expériences authentiques. Patricia semblait véritablement mal à l'aise. « Les similitudes avec votre projet sont significatives. Il plagie notre travail », s'exclama Sophie, l'indignation grandissant en elle. « Maurice a accès à notre salle, a vu nos panneaux, a entendu nos discussions. Il a simplement pris notre concept et l'a repackagé. Je sais, et crois-moi, je suis aussi irrité que... Toi? Mais Maurice est directeur de création, il a beaucoup de poids politique dans l'entreprise. » Patricia soupira, s'adossant à sa chaise. Le conseil a décidé que les 2 projets seront présentés. Le concours va se poursuivre. Sophie tenta de traiter l'injustice de la situation. Tout le travail acharné, tout le courage de s'exposer. Personnellement, tout semblait être en danger à cause de l'ambition de Maurice. Que pouvons-nous faire? Gagner. La réponse de Patricia fut simple et directe. Faites une présentation si puissante, si indéniablement supérieure que le conseil n'ait pas d'autre choix que de reconnaître votre mérite. Quand Sophie partagea la nouvelle avec Raphaël et le reste de l'équipe, la réaction initiale fut d'incrédulité suivie d'une détermination féroce. « Nous ne laisserons pas Maurice voler ce que nous avons construit », déclara Raphaël, avec une fermeté qui surprit tout le monde. Ce projet est né de nos expériences, de notre vulnérabilité. Personne ne peut répliquer cela. Raphaël a raison, acquiesça René. Nous devons faire plus que présenter un bon concept. Nous devons montrer l'âme qui se cache derrière. Dans les jours qui suivirent, l'équipe travailla avec une intensité redoublée. Tandis que Maurice mobilisait son pouvoir et son influence dans les couloirs de l'agence, Sophie et son équipe se concentraient sur l'affinement de chaque aspect de la présentation, déterminée à la rendre non seulement professionnellement impeccable, mais émotionnellement irrésistible. Un après-midi, alors qu'il travaillait dans la salle du projet, Sophie reçut une visite inattendue. C'était Didier, le rédacteur qui avait fait tant de plaisanteries à ses dépens dans le passé. « Je peux entrer ?» demanda-t-il, hésitant à la porte. Sophie acquiesça, curieuse du motif de la visite. « Je suis venu m'excuser. »« Comment ça ?» Didier, visiblement mal à l'aise. « Pour la façon dont je t'ai traité, pour les blagues, pour tout. J'ai regardé ta présentation à l'événement de Nouvel Esprit en ligne, et eh bien ça m'a fait voir les choses différemment. » La sincérité dans les mots de Didier prit Sophie par surprise. « Merci de dire cela, Didier. Ça signifie beaucoup. » « Et il y a plus, » continua-t-il. « Je sais ce que Maurice fait. Il m'a demandé de travailler sur le texte de sa présentation, mais j'ai refusé. Je ne vais pas faire partie de ça. » Didier respira profondément avant de continuer. « En fait, j'ai quelques informations qui pourraient vous aider. Je sais exactement quelle approche il va utiliser et quel point il prévoit de souligner. » L'offre de Didier représentait un tournant inattendu. Avec son aide, l'équipe pourrait anticiper les arguments de Maurice et se préparer à se différencier encore plus clairement lors du concours. La veille de la grande présentation, Sophie resta seule dans la salle du projet bien après que tout le monde soit parti. Assise parmi les panneaux et les prototypes qu'ils avaient créés, elle réfléchissait au voyage des derniers mois. Comment un projet professionnel s'était transformé en un profond voyage personnel. Le bruit de pas interrompit ses pensées. C'était Raphaël revenant avec 2 tasses de café. « J'ai pensé que tu pourrais en avoir besoin.
dit-il, offrant une des tasses. « Grand jour demain. »« Merci. » Sophie accepta le café, reconnaissante pour la présence réconfortante de Raphaël. « J'étais là à penser à tout ce qui est arrivé depuis que Bernard nous a donné ce projet. Comment ça a changé nos vies ?» Raphaël s'assit à côté d'elle. « Pour le mieux, tu ne crois pas ? Sans aucun doute, même avec toute cette situation, avec Maurice, je n'échangerai cette expérience pour rien au monde. » Elle fit une pause, rassemblant le courage pour ce qu'elle voulait dire. « Surtout pour t'avoir vraiment connu, Raphaël. » Il l'observa avec ce regard gentil qui était devenu son encre dans les moments difficiles. « Tu sais ce qu'on m'a dit ? Quand je suis arrivé chez Impact, que je devrais réparer ma personnalité si je voulais réussir. Être plus extraverti, plus agressif, moins moi-même. Je suis heureuse que tu n'aies pas suivi ce conseil. Pendant longtemps, je l'ai suivi. J'ai essayé d'être ce que je pensais qu'il voulait que je sois. C'était épuisant et inutile. » Raphaël prit une gorgée de café avant de continuer. « C'est toi qui m'as montré que nous pouvons réussir en étant authentiques, Sophie, que nos différences peuvent être notre plus grande force. » Il y avait tant de sincérité dans ces mots que Sophie sentit ses yeux s'humidifier. Dans un élan, elle tendit la main et toucha la sienne. « Demain, peu importe ce que Maurice présente, nous allons montrer la véritable essence de singularité. Ce n'est pas seulement un concept de marketing, c'est une nouvelle façon d'exister dans le monde. » Raphaël entrelaça ses doigts aux siens, une promesse silencieuse qu'ils affronteraient ce qui viendrait ensemble. « Nous sommes prêts, » affirma-t-il, avec une conviction qui dissipa les derniers doutes de Sophie. Et ils l'étaient vraiment, non seulement pour le concours du lendemain, mais pour toutes les transformations que Singularité avait déclenchées dans leur vie, et toutes celles qui étaient encore à venir. L'auditorium principal d'Impact Communication était complètement rempli le matin du concours. Des cadres de grandes entreprises, des journalistes spécialisés et toute l'équipe de l'agence occupaient les confortables fauteuils rouges, créant une mer de visages attentifs tournés vers la scène. Dans les coulisses improvisées, Sophie ajustait nerveusement le col de son blazer bleu pétrole, choisi soigneusement pour transmettre de la confiance sans paraître intimidant. « Tu es parfaite », assura Raphaël, qui semblait étonnamment calme, dans son costume gris foncé. « Et nous sommes plus que préparés. »« Je sais que nous le sommes, » répondit Sophie, essayant de contenir son anxiété. « C'est juste que je n'arrive pas à m'empêcher de penser que Maurice aura toute la crédibilité d'un directeur de création, tandis que nous avons l'authenticité, » compléta Raphaël, tenant doucement ses épaules. « Et c'est exactement de cela que traite notre projet, tu te souviens ?» Sophie acquiesça, trouvant du réconfort dans le regard confiant de Raphaël. À ce moment, Gustave entra précipitamment dans les coulisses. Maurice vient d'arriver avec toute son équipe. Et devinez quoi? Thierry Alvarez est avec lui. Thierry? Sophie sentit son estomac se nouer. Que fait-il ici? Apparemment, Connect France est l'un des sponsors potentiels du projet de Maurice. Thierry représente l'entreprise. La nouvelle était un coup inattendu. La présence de Thierry n'ajoutait pas seulement une couche d'inconfort personnel, mais suggérait également que Maurice avait réussi à attirer des partenaires corporatifs significatifs pour son projet. « Ça ne change rien », affirma Raphaël avec détermination. « Notre projet a le soutien de Nouvel Esprit, et plus important, il a notre histoire, notre vérité. » Avant qu'il ne puisse continuer la conversation, Patricia apparut à la porte. « 5 minutes, les amis. Maurice va présenter en premier, puis... vous. Mieux ainsi, commenta Raphaël. Nous aurons le dernier mot. » Le groupe se réunit en un cercle serré. Sophie, Raphaël, Gustave, René et Lucas, chacun contribuant avec une main au centre, comme une équipe sportive avant le match décisif. « Pour toutes les personnes qui se sont déjà senties différentes, dit Sophie. « Pour toutes les singularités qui transforment le monde, compléta Raphaël. Avec ce mantra partagé, ils se dirigèrent vers les sièges réservés au premier rang de l'auditorium, prêts à assister à la présentation de Maurice, avant de monter sur scène. Le directeur de création était un présentateur né, se déplaçant avec confiance sur la scène tout en détaillant son projet « Authenticité en action ». Utilisant des termes comme diversité, inclusion et représentativité, il décrivit une plateforme qui connecterait des marques à des publics sous-représentés à travers des histoires authentiques. « Les similitudes avec notre projet sont flagrantes », chuchota René indigné. Sophie observait attentivement,
remarquant comment Maurice évitait de mentionner l'inspiration derrière sa proposition, la traitant comme un simple exercice de marketing stratégique. À côté de lui, Thierry restait avec un sourire confiant, ajoutant occasionnellement des commentaires sur le potentiel commercial de l'initiative. Quand vint le moment des questions, l'un des membres du conseil souleva la question qui planait dans l'air. « Maurice, nous ne pouvons ignorer les similitudes entre votre projet et singularité qui sera présenté ensuite. Pourriez-vous commenter cela ?» Maurice sourit comme s'il attendait la question. Les grandes idées surgissent souvent simultanément dans différents esprits. Authenticité en action est le résultat d'années d'observation du marché et de la société. Certainement, le projet de l'équipe de Sophie a son mérite, mais notre proposition offre une approche plus mature et commercialement viable. La réponse polie mais condescendante fit bouillir le sang de Sophie. Maurice ne minimisait pas seulement le plagiat, mais suggérait également que son projet était supérieur simplement parce qu'il venait de lui. Quand la présentation de Maurice se termina, sous des applaudissements polis de l'audience, Patricia annonça une pause de 10 minutes avant la présentation suivante. Sophie profita du moment pour respirer profondément et réorganiser ses pensées. « Il vend une coquille vide », commenta Raphaël, la rejoignant dans un coin tranquille. « De belles paroles sans substance réelle. »« J'ai remarqué ça aussi », acquiesça Sophie, « et c'est exactement là que nous allons nous différencier. » Quand la pause se termina et que l'audience retourna à ses places, Sophie et Raphaël montèrent sur scène sous un silence expectant. Pendant un moment, observant cette mer de visage, Sophie ressentit la familière étreinte de l'anxiété. Puis son regard rencontra celui de Bernard Martin, assis discrètement au fond de l'auditorium, qui offrit un signe d'encouragement. À côté de lui, à sa surprise, se trouvait Didier, qui était devenu un allié improbable ces derniers jours. « Bonjour à tous », commença Sophie, sa voix plus ferme qu'elle ne l'espérait. « Je m'appelle Sophie Lemaire et voici Raphaël Dubois. Nous sommes ici pour présenter Singularité, pas seulement comme un projet de communication, mais comme une nouvelle manière de voir la valeur de la diversité humaine. Au lieu de commencer avec des diapositives marketing ou des statistiques de marché, Sophie fit quelque chose d'inattendu. Elle raconta son histoire de façon plus détaillée et vulnérable qu'elle ne l'avait fait lors de l'événement de Nouvel Esprit. Elle parla de grandir en se sentant différente, des insécurités qui l'avaient accompagnée dans la vie adulte, du moment où sa vie privée avait été exposée dans l'agence, transformant quelque chose de personnel en motif de plaisanterie. Raphaël prit alors la parole, partageant son propre parcours d'isolement et de découverte de soi. La sincérité avec laquelle ils parlaient tous deux créa un silence respectueux dans l'auditorium. Ce n'était plus une présentation d'affaires ordinaires, c'était un témoignage humain authentique. Quand Bernard Martin nous a confié le projet Singularité, nous n'imaginions pas qu'il transformerait nos propres vies, continua Sophie. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Nous avons réalisé que ce que nous considérions comme nos plus grandes faiblesses pouvait devenir notre force la plus distinctive. Au fur et à mesure qu'ils avançaient dans la présentation, alternant entre aspects personnels et professionnels, Sophie remarqua quelque chose de surprenant. Les expressions sur les visages des cadres et des membres du conseil avaient changé. Ils n'évaluaient pas seulement un projet d'affaires, ils étaient émotionnellement connectés à la narration qui se déroulait devant eux. Quand ils arrivèrent à la partie technique de la proposition, détaillant comment Singularité fonctionnerait comme une plateforme permanente au sein d'Impact, la base émotionnelle avait déjà été établie. Chaque aspect pratique était maintenant ancré dans une vérité humaine que tous pouvaient reconnaître. Ce que nous proposons n'est pas seulement une autre initiative marketing, expliqua Raphaël. C'est une révolution dans la façon dont les marques se connectent avec des personnes réelles. Pas à travers des stéréotypes ou des représentations simplifiées, mais en reconnaissant la complexité et la beauté de chaque expérience humaine unique. La présentation culmina avec une vidéo qu'ils avaient leur préparée, un montage de personnes réelles partageant comment leur singularité étaient devenues des sources de force et d'inspiration. Parmi les témoignages, à la surprise de l'audience, se trouvait Bernard Martin lui-même, révélant pour la première fois publiquement sa lutte contre un trouble d'anxiété sévère qui, selon lui, était devenu son plus grand outil pour comprendre et aider les autres.
Quand les lumières se rallumèrent, Sophie et Raphaël restèrent côte à côte sur scène, se tenant la main dans un geste d'union et de soutien mutuel qui en disait plus que n'importe quelle diapositive ou statistique aurait pu exprimer. Singularité, ce n'est pas seulement un projet d'impact, conclut Sophie. C'est une invitation pour que nous tous, en tant que professionnels, en tant que marque, en tant qu'êtres humains, reconnaissions que nos différences ne sont pas des obstacles à surmonter, mais des dons à célébrer. Merci. Le silence, qui suivit, ne dura qu'une seconde avant que l'auditorium n'explose en applaudissements. Ce n'étaient pas les applaudissements polis que Maurice avait reçus, mais une ovation sincère, avec des personnes se levant de leur siège en reconnaissance. Pendant la session de questions, il devint clair que la présentation avait touché une corde sensible. Des cadres partagèrent leurs propres expériences de se sentir différents ou inadéquats à un moment de leur vie. Une directrice marketing d'une grande entreprise de cosmétiques révéla comment elle avait caché sa neurodivergence pendant des années, craignant que cela nuise à sa carrière. La dernière question vint d'une source inattendue. Thierry, qui était resté silencieux pendant toute la présentation, se leva. « J'ai une question pour Sophie », dit-il, sa voix résonnant dans l'auditorium. « Que dirais-tu aux personnes qui, comme moi, peuvent avoir contribué à ce que d'autres se sentent inadéquats pour être différents ?» L'auditorium devint absolument silencieux. C'était une question chargée de signification personnelle et tous le percevaient. Sophie regarda Thierry un moment, voyant dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une vulnérabilité sincère. « Je dirais qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre et grandir », répondit-elle, avec une sérénité qui la surprit elle-même. « Nous portons tous des préjugés et des attentes qui nous ont été enseignés. Le vrai courage est de les reconnaître et de travailler à les transformer. Singularité n'est pas à propos de pointer du doigt ou d'alimenter des divisions. C'est à propos de construire des ponts de compréhension. » La réponse généra une autre ronde d'applaudissements. Quand Sophie et Raphaël quittèrent finalement la scène, ils furent accueillis dans les coulisses par leur équipe, dans une étreinte collective émouvante. « Vous avez tout déchiré », s'exclama René, les larmes aux yeux. « Il n'y a pas moyen que nous ne gagnions pas après ça. » La délibération du conseil prit moins de temps que prévu. Moins d'une heure après la dernière présentation, tous furent rappelés dans l'auditorium pour l'annonce des résultats. Le président du conseil, un homme de 70 ans avec des décennies d'expérience dans le marché publicitaire, monta sur scène avec une enveloppe dans les mains. « Aujourd'hui, nous avons assisté à 2 présentations exceptionnelles, » commença-t-il, toutes 2 abordant des thèmes cruciaux pour l'avenir, non seulement de notre industrie, mais de la communication humaine dans son ensemble. Sophie sentit Raphaël serrer doucement sa main, un geste qui était devenu leur code particulier de soutien mutuel. « La décision n'a pas été facile, » continua le président, « mais en évaluant non seulement la viabilité commerciale, mais aussi le potentiel transformateur et l'authenticité de la proposition, le Conseil a décidé que le projet gagnant du concours d'innovation de cette année est... » Le temps sembla ralentir tandis qu'il ouvrait l'enveloppe. « Singularité » de l'équipe dirigée par Sophie Lemaire et Raphaël Dubois. L'auditorium explosa en applaudissements et acclamations. Sophie ressentit une vague d'émotion si intense qu'elle pouvait à peine bouger. Ce fut Raphaël qui l'aida à se lever, la guidant jusqu'à la scène où toute l'équipe se réunit pour recevoir la reconnaissance. Entre les embrassades et les félicitations, Sophie remarqua Maurice quittant discrètement l'auditorium, visiblement déçu. Étonnamment, elle ne ressentit aucune satisfaction dans sa défaite, seulement la certitude que la vérité avait prévalu. Dans les jours qui suivirent le concours, la vie chez Impact Communication changea significativement. Singularité fut établie comme une division permanente au sein de l'agence, Sophie étant promue directrice de projets spéciaux. Raphaël devint le directeur créatif de la nouvelle division, dirigeant une équipe élargie focalisée sur des campagnes d'impact social et culturel. Le succès du projet attira l'attention nationale, avec des invitations pour des conférences, des interviews et même une proposition de livre sur le parcours derrière Singularité. Sophie et Raphaël devinrent des voix respectées dans le débat sur l'authenticité et la diversité dans la communication française. Par un après-midi ensoleillé, 3 mois après le concours, Sophie était dans son nouveau bureau. Une
Salle spacieuse avec vue sur l'horizon de Paris, quand Raphaël entra portant 2 tasses de café. « Pour célébrer, dit-il, remettant l'une des tasses à Sophie, je viens de recevoir la confirmation. L'événement inaugural de Singularité va avoir lieu dans toutes les capitales régionales du pays simultanément. Bernard a obtenu le soutien de 10 grandes corporations. » C'est incroyable. Sophie sourit, acceptant le café. D'une campagne à un mouvement national, ça semble encore irréel. Raphaël s'assit sur le bord du bureau, son regard doux fixé sur Sophie. « Tu as changé beaucoup de vies, tu sais, pas seulement la tienne. Nous avons changé, corrigea-t-elle. Ensemble. » Un silence confortable s'établit entre eux, le type de silence qui n'existe qu'entre personnes qui se connaissent profondément. « J'ai reçu un message de Thierry aujourd'hui, » commenta Sophie après un moment. « Il met en œuvre un programme de diversité et d'inclusion chez Connect France, inspiré par Singularité. Le monde tourne, n'est-ce pas ?» Raphaël sourit, d'antagoniste à allié. Les gens peuvent changer quand ils sont exposés à de nouvelles perspectives. Je pense que c'était toujours le point central de Singularité. Raphaël acquiesça, posant sa tasse sur le bureau et s'approchant de Sophie. En parlant de changement, il y a quelque chose que je veux te demander depuis un certain temps. Le cœur de Sophie s'accéléra. Ces derniers mois, sa relation avec Raphaël s'était approfondie de manière qui transcendait l'amitié professionnelle, mais aucun des deux n'avait pris l'initiative de définir exactement ce qui se passait entre eux. « Ouais » encouragea-t-elle quand il hésita. « Nous sommes sur le point d'embarquer pour une tournée nationale avec Singularité. Nous allons visiter 6 villes en 2 semaines. » Raphaël ajusta ses lunettes, un geste que Sophie trouvait maintenant adorable. « Et je pensais, peut-être pourrions-nous utiliser ce temps non seulement pour diffuser le projet, mais aussi pour explorer ce qui se passe entre nous. » Sophie sentit un sourire se former sur ses lèvres. « Je pense que ce serait une excellente idée. En fait, j'y ai beaucoup pensé aussi. » Vraiment, les yeux de Raphaël brillèrent. « Oui, je crois que j'ai découvert que quand 2 personnes partagent non seulement leurs forces, mais aussi leur vulnérabilité, quelque chose de spécial se produit. » Elle s'approcha, réduisant la distance entre eux. Quelque chose d'authentique. Raphaël toucha doucement le visage de Sophie, un geste aussi doux que significatif. « J'ai toujours cru que je trouverais quelqu'un qui m'accepterait exactement comme je suis. Je n'imaginais pas que je trouverais aussi ma meilleure amie, partenaire de travail et inspiration dans le même paquet. » « Nous sommes une singularité en soi, tu ne crois pas ?» plaisanta Sophie, se sentant plus légère et libre qu'elle ne s'était jamais sentie. Le baiser qui suivit fut comme la conclusion parfaite d'un chapitre et le début prometteur d'un autre, tendre, respectueux, mais chargé de possibilités. Quand ils se séparèrent, tous deux riaient doucement, comme s'ils partageaient un secret précieux. « Je crois que nous venons d'ajouter un autre cas de succès au projet Singularité, » commenta Raphaël. « Certainement, et peut-être le plus important de tous, » répondit Sophie. Cet après-midi-là, tandis que le soleil commençait à se coucher sur Paris, peignant le ciel de teintes oranges et roses, Sophie réfléchit au voyage extraordinaire qui l'avait amené jusque-là. Ce qui avait commencé comme un projet pour célébrer la diversité humaine s'était transformé en une révolution personnelle, une redécouverte de sa propre valeur, non pas malgré ses différences, mais grâce à elle. Et aux côtés de Raphaël avec singularités impactant maintenant des vies dans tout le pays, Sophie comprenait enfin la vérité plus profonde qu'ils avaient redécouverte ensemble. Nos histoires les plus personnelles, lorsqu'elles sont partagées avec courage et authenticité, ont le pouvoir de changer non seulement nos propres vies, mais le monde autour de nous. Que le voyage ne faisait que commencer. Et pour la première fois de sa vie, Sophie ne craignait pas l'inconnu qui s'étendait.